Bonjour! Aujourd'hui j'ai envie de te raconter comment j'étais avant de me former à la sophrologie et après. Alors, ma formation en sophrologie, je l'ai fait en 2009 à Paris. Et à cette époque-là, j'étais hyper sensible, je prenais tout à cœur et j'arrivais pas à gérer mes émotions. Un petit truc était multiplié par 10, 20 à l'intérieur de moi. Je ne savais pas gérer mon hypersensibilité. Et puis en formation en sophrologie, j'ai appris à respirer. J'ai appris à calmer mon cœur, mon mental, mon corps, mes émotions. Et quand on calme son corps, ses émotions, son mental, on prend beaucoup de distance avec les événements difficiles. Et comme on prend beaucoup de distance, on arrive beaucoup mieux à faire des choix éclairés. Mais c'est pas que ça. La sophrologie, je m'en suis servie tous les soirs pour mes enfants. Parce qu'en fait, une fois qu'on connaît les bases, qu'on comprend comment ça fonctionne, ensuite on peut créer nos propres protocoles, nos propres messages. Et donc, régulièrement, quasiment tous les soirs, on partait dans l'imaginaire avec mes enfants, où on inventait des histoires, mais métaphoriques, qui allaient travailler sur leur confiance en eux, sur la gestion de leurs émotions. À l'heure d'aujourd'hui, ayant une entreprise depuis plus de 13 ans, c'est ça, plus de 13 ans maintenant, ayant eu des hauts, des bas, etc., ayant essuyé beaucoup de choses à gérer, à régler. Et je peux dire que j'aurais pas eu la sophrologie aujourd'hui. Je pense que j'aurais tout laissé tomber depuis longtemps parce que c'est énormément de travail, de pression, etc. Et grâce à la sophrologie, eh bien, j'ai pu vraiment apprendre à me relaxer très rapidement, apprendre à me régénérer. Je suis capable de travailler pendant des heures et des heures et des heures, et parce que je sais qu'en 5 minutes, je sais me régénérer. Et puis par exemple, quand on a atterri à l'hôpital pour mes enfants, parce que c'est arrivé bien sûr, pas souvent mais c'est arrivé, la sophrologie nous a tellement aidés à partir dans l'imaginaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on retrouve notre imaginaire, notre créativité? Eh bien, on se sent bien. On réveille des énergies à l'intérieur de nous qui nous ramènent dans une paix intérieure et dans la joie du cœur. C'est aussi en formation sophrologique que j'ai vraiment commencé à apprendre à me connaître, à me rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi, qui avaient les mêmes envies que moi, d'être entourés et de vivre dans un monde où les gens sont heureux, épanouis, où on se sent bien. Et c'est ce que j'ai construit dans les formations en sophrologie que j'ai créées, que j'ai développées. C'est qu'on allie plusieurs techniques pour soi-même, mais aussi pour les enfants, pour les adultes. J'ai formé des professionnels de crèche, j'ai formé des institutrices, des instituteurs, j'ai formé des personnes en reconversion professionnelle qui voulaient être sophrologues, j'ai formé des personnes à la retraite aussi, des personnels soignants. Et ça, mais ça me réjouit tellement parce que je me dis, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on fait un travail sur soi, en fait, on est un modèle les uns pour les autres. Comme quand on est enfant, on apprend à marcher parce que nos parents marchent et à parler français parce qu'ils parlent français, etc., etc. Mais en fait, même adulte, on a encore des modèles les uns pour les autres. Sauf que là, ça devient vraiment inconscient souvent. Et en fait, toutes les personnes qui ont été formées à la sophrologie, et il y en a plus de 900 dans mon centre de formation, je me suis dit, mais waouh, il y en a qui l'ont amené dans leur travail, il y en a qui ont créé leur entreprise. Et c'est juste extraordinaire. Parce que du coup, elles apportent un bien-être aux autres. Encore hier, j'ai une personne qui m'a mis un témoignage où elle m'a dit, Sarah, tu rends les gens heureux. Ok, j'avais jamais vu ce super pouvoir-là en moi. Mais effectivement, ouais, c'est vrai en fait. Alors c'est pas que moi qui rend les gens heureux, c'est les techniques qu'on utilise aussi. Mais en fait, plus on utilise ces techniques au quotidien, et plus on se sent bien.
Et ce que j'ai pu remarquer, la différence entre suivre des cours de sophrologie et se former à la sophrologie, même si on ne souhaite pas en faire un métier, la différence c'est que quand on se forme, on comprend vraiment le processus et on peut tellement l'adapter à nous, à nos proches, à nos clients, etc. Donc, pour tout l'or du monde, je n'échangerai pas ma vie. Vraiment. Parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime la vie que je mène, parce que la sophrologie m'a apporté vraiment un baume de guérison à l'intérieur de moi, même si le mot guérison est réservé à la médecine. On entend bien qu'on met des guillemets et que ça ne remplace pas la médecine, mais en tout cas, ça contribue fortement au changement. Alors si vous voulez découvrir les formations que je propose en sophrologie, vous cliquez sur le lien, c'est sur le site www.universdêtre.com et je vous fais des gros bisous.